Yarama soldat, on le tue, mais on ne le déshonore pas. Voilà, donc je suis le colonel Bourama Diémé, directeur régional des douanes du centre. Juste dire que les unités de la subdivision des douanes de Kaolack ont réalisé durant l'année 2021 et le courant du premier trimestre de 2022 d'importantes saisies qui s'élèvent à 6 tonnes 696 kg de chanvre indien pour une valeur de 667 509 000 francs CFA. Des médicaments aussi constitués de morphine, de méthamphétamine, de la morphine qui est une drogue d'ailleurs, et de la méthamphétamine. La morphine pour une valeur de 651 kg pour un total évalué à 38 milliards 102 200 000 francs CFA. La méthamphétamine pour 384 kg, donc soit 0,384 kg, soit 6 248 000. Et un lot de médicaments d'une valeur de 1 milliard 926 552 562. Donc là, nous incinérons donc des produits pour un total évalué à 40 milliards 702 521 562. Donc ces produits sont incinérés et représentent, comme je le disais tout à l'heure, les saisies de la subdivision des douanes de Kaolack durant l'année 2021 et le premier trimestre de 2022. Ce qu'il faut dire est que l'ensemble de ces saisies représente une partie des saisies réalisées par la direction régionale du centre. Parce que la direction régionale du centre englobe d'autres subdivisions, celles de Fatick, Kaffrine et Diourbel. Et je pense que très prochainement aussi, nous allons utiliser les mêmes procédés pour aussi incinérer en fait les différentes saisies. Donc pour information, je pense que l'ensemble des saisies de la direction régionale de 994 kg,16 kg de chanvre indien pour une valeur de 1 milliard 39 532 800. Il y a aussi de la méthamphétamine et un lot de médicaments pour un total donc de 41 milliards 623 33 926. Donc aujourd'hui, ce sont des produits, certes qui ne sont pas tous là. Comme je le disais, on va faire des incinérations ailleurs, comme à Kaffrine ou à Diourbel. Mais nous procédons à cela et ce format est utilisé pour juste lancer la communication à travers le relais qu'est la presse, la sensibilisation. Parce que cette lutte, ce n'est pas seulement la lutte des forces de défense et de sécurité, mais je pense qu'il faut y intégrer la population. Parce qu'il faudrait quand même qu'on dénonce ces malfaiteurs. Parce que ces produits ont un impact très négatif, et je pense que les gens du secteur de la santé pourront vous le dire, très négatif sur le bien-être des populations. Et donc je pense que c'est une lutte que nous devrions nous approprier. Et l'allié principal des forces de défense et de sécurité, c'est la population. Tant que nous ne dénonçons pas cela, ce mal va toujours subsister dans la cité. Et je pense que c'est aujourd'hui ce que l'autorité régionale, avec l'accord du procureur, donc nous avions donc voulu faire cette incinération sous un format solennel pour tout simplement lancer cette sensibilisation à travers. Je vous remercie. Vous savez, nous en douane, comme je le disais tout à l'heure, il y a les directions régionales qui sont au nombre de 4 au Sénégal. Mais nous avons ce qu'on appelle les subdivisions, qui sont des états-majors, des unités de surveillance.
Parce qu'en douane, souvent les gens ils pensent plus au dédouanement quand vous entrez pour donc, déclarer vos marchandises. Mais à l'intérieur, nous avons des brigades installées sur le territoire, suivant donc des points stratégiques. Et nous avons une multitude de services que les agents font. Donc des barrages routiers à la circulation dans les pantières, donc les barrages sur avis de fraude et l'exploitation des renseignements. Donc je pense que c'est un travail de terrain qui est fait. Et au-delà, donc ces saisies sont opérées au niveau des axes routiers, mais aussi dans les zones qui sont des pantières, comme on le dit, donc des zones de passage irréguliers. Cheikh Dieng, man maay procureur de la République. Dans le cadre de la procédure pénale, vous savez, il y a un processus de la chaîne pénale. Donc, c'est l'arrestation, le jugement, ensuite il y a l'exécution des décisions du tribunal. Vous savez, la destruction, après la confiscation, c'est une peine complémentaire. Donc, nous sommes là pour parachever l'œuvre de justice, ce qui consiste à extraire le produit prohibé, donc, et de procéder à son élimination par incinération. Voilà en gros. Donc, comme le parquet, de par la loi, s'assure de l'exécution des décisions de justice, ce qui démontre que, ici à Kaolack, nous avons une collaboration active interservices et j'allais dire même interinstitutionnelle, par la présence de toutes les forces représentatives de l'État. Voilà. C'est des enjeux multiples, parce que pour les délinquants, bien entendu, il s'agit pour eux de mettre en place un système économique parallèle, donc qui se nourrit de l'illicite. Vous savez, ces activités de drogue cohabitent avec d'autres types de délinquance, comme le blanchiment, etc. Donc, il faut aller leur arracher le pain de la bouche. Donc, c'est un enjeu multiple pour eux. Mais vous savez, nous, ce qu'on donne, c'est la réponse pénale. Donc, c'est un phénomène social qui implique toute la nation. Donc, nous, à côté de la réponse pénale, donc, qui consiste à une répression appropriée. Donc, vous avez parlé de criminalisation. Donc, le législateur a procédé à un relèvement conséquent. Dans ce sens, il y a des fonctions. La répression, la fonction, ce n'est pas seulement extraire le délinquant de la société et le garder dans un établissement pénitentiaire, mais c'est également jouer un rôle d'intimidation. Quand on relève la peine, ça incite le délinquant potentiel à revoir sa position avant de passer à l'acte. La cérémonie de ce matin démontre, si besoin en était encore, le rôle combien important joué par les forces de défense et de sécurité, notamment la douane, dans la protection de la santé, surtout la santé mentale des populations, au-delà du rôle de protection économique que ces forces de douane jouent. On pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce que aurait entraîné comme dégâts si ces produits-là étaient passés entre les mailles des forces de défense et de sécurité. Évidemment, beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts au niveau financier, mais également au niveau mental et au niveau sanitaire de manière générale. C'est la raison pour laquelle nous ne cessons de lancer un appel, un vibrant appel aux populations pour qu'elles collaborent davantage avec ces forces de défense et de sécurité pour dénoncer ces pratiques-là. À chaque fois qu'elles voient donc de ces choses louches, qu'elles n'hésitent pas à dénoncer, à anticiper un peu, de telle sorte que ça va faciliter vraiment donc l'arrestation et la correction à la dimension donc de la faute commise à l'encontre vraiment de ces contrevenants. Je crois qu'il ne me reste qu'à féliciter encore une fois la douane, notamment la direction régionale centre, mais également toutes les autres forces qui ont concouru à la réalisation de cela. Parce que la gendarmerie aussi peut intervenir dans cette lutte.
la police, les eaux et forêts, bref, pratiquement toutes les forces de défense et de sécurité. Comme vous l'avez remarqué, ceci entre dans le cadre du prolongement du thème qui a été retenu au moment donc de la célébration de notre 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. On voulait même le faire le 3 avril. Mais un problème donc de calendrier, on a dû donc retenir cette date du 7 avril pour dire encore une fois que nuit et jour, comme je l'avais dit lors donc à la suite du défilé, ces forces de défense et de sécurité sont là pour nous protéger de la mort. On peut les appeler comme ça, parce que vendre de telles drogues qui pourraient être consommées par une frange importante de la population, vraiment c'est comme si celui-là il vendait donc la mort. Monsieur le gouverneur, de la drogue et des médicaments prohibés par la loi, une grande partie en tout cas a été saisie sur l'axe Kër vers la Transgambienne. Ensuite, il y a le corridor Dakar-Bamako qui pose souvent problème. Et dans le cadre même des efforts que vous êtes en train de concentrer pour lutter contre ces fléaux, il y a la transcriminalité. On sait gérer le renseignement, on sait gérer l'information parce qu'on est formé pour ça. Donc quand vous dénoncez aussi, on ne dira jamais, la douane, en tout cas les forces de défense et de sécurité, ne divulgueront jamais leurs sources. Yarama soldat, on le tue, mais on ne le déshonore pas.